tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie et contente comme à chaque fois de vous retrouver. Aujourd'hui j'allais me préparer, j'allais me maquiller. Je me suis dit bah tiens pourquoi pas, je vais le faire avec vous parce que j'ai envie de vous montrer un nouveau fond de teint que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qui est connu depuis très longtemps, mais moi je le découvre que maintenant. Moi j'utilise plutôt des bébés crèmes, des CC crèmes, des crèmes teintées, ce genre de choses. C'est beaucoup plus léger. Je suis toujours déçue par les fonds de teint où je trouve vraiment pas le fond de teint qu'il me faut. J'aime les choses plutôt légères, naturelles. J'aime pas que le fond de teint que je porte soit très épais ou me couvre beaucoup. Voilà. J'aime où c'est des fois c'est un petit peu sec. Enfin, j'ai du mal à trouver le fond de teint idéal qui me convient. Jusqu'à dernièrement où j'ai trouvé un qui est vraiment pas mal du tout. Je voulais faire un crash test, mais comme je vous ai déjà dit une fois, quand je fais des crash tests, sur le moment ça me plaît ou ça ne me plaît pas, je trouve ça, je déteste. 3-4 jours après quand je le réutilise, bah j'aime beaucoup. C'est pour ça que je préfère tester avant de faire les crash tests et puis venir vous en parler après. Bah aujourd'hui c'est le moment d'en parler. Alors notre fond de teint c'est celui-là de chez Make Up For Ever, c'est le Reboot qui est censé illuminer, lisser le teint et unifier, hydrater. Et moi c'est ce que je cherche, c'est l'hydratation en continu. Malgré que dernièrement, bon bah avec le port du masque, j'ai la peau qui est plutôt mixte. Elle était beaucoup plus sèche, beaucoup plus déshydratée, enfin plus déshydratée que sèche. Maintenant elle est elle est mixte, voire des fois c'est un petit peu gras quand je passe toute la journée avec le masque puisqu'on transpire. Enfin ça fait un petit peu effet sauna sous le masque et forcément les pores ils sont beaucoup plus dilatés. Et la peau est devenue un tout petit peu plus mixte que déshydratée, surtout à ce niveau-là, forcément un petit peu là. Et du coup, le fond de teint va unifier, hydrater et surtout apporter de la lumière et avoir un teint naturel. Et forcément, c'est ce que je cherche. Je l'ai déjà utilisé, je vais l'appliquer, vous allez voir et je vais vous expliquer juste après. Alors je l'ai appliqué tout seul, ça fait la 4e fois que je l'utilise et j'ai pris avec l'Hydra Boost, c'est le primer, c'est la crème de base qu'on va utiliser juste avant pour faire fixer davantage le fond de teint. Je ne l'ai pas utilisé avec la base. Alors ce qui m'a expliqué, alors chez Sephora je suis passée pour voir complètement autre chose et je suis tombée sur le stand de Make Up For Ever. Je me suis arrêtée pour voir les nouveaux rouges à lèvres et puis bon bah là le maquilleur arrive, il m'explique, je lui dis voilà comment c'est, il essaye et j'ai adoré, du coup j'ai pris ça. Et ce qui m'a expliqué, la base, le fond de teint il est très naturel quand on l'applique, mais avec la base il va fixer, forcément on connaît toute. La base c'est pour fixer notre maquillage, que ce soit le teint ou au niveau de la paupière. Mais il va donner un effet beaucoup plus unifiant au teint. Il va se voir un petit peu plus que si on l'a appliqué tout seul. Alors comme je l'ai déjà appliqué tout seul et jamais avec la base, bah, on va voir ça ensemble. Est-ce que ça change quelque chose, l'application seule ou avec la base? Alors la crème elle se présente comme ça, elle est légèrement teintée, un petit peu pêche. Et ça va être bien pour les personnes qui ont la peau, ça sent très bon, qui ont la peau déshydratée sèche, ça va apporter encore un maximum d'hydratation et faire tenir le fond de teint et ressortir un peu plus la couleur comme il m'a expliqué. Et j'applique mon fond de teint. Alors moi souvent j'applique mon fond de teint, c'est avec le pinceau de chez MAC, le plus petit pinceau qu'ils ont pour le teint que j'adore. J'ai pas le numéro parce que tellement je l'ai lavé et relavé qu'il est un petit peu effacé. Je crois que c'est 12, c'est 18 et je sais pas. En tout cas j'applique toujours mon fond de teint avec ce pinceau là que j'adore. Et bien sûr avant d'appliquer son fond de teint, on applique sa crème hydratante. On laisse à peu près 15 minutes pour que la peau absorbe bien la crème avant d'appliquer le fond de teint. Alors hop, voilà, un tout petit peu légèrement épais mais pas beaucoup. Voilà, ça reste quand même légèrement ça sent très bon aussi. C'est la même odeur que la base que j'ai utilisée.
voyez, la texture, elle est vraiment très très légère. Vous allez voir la différence entre là et là. La texture, elle est très légère. Elle est naturelle et on sent l'hydratation. Alors pour toutes celles, si vous voulez avoir un petit peu plus, avoir un effet un tout petit peu plus travaillé, vous pouvez rajouter plus de matière et vous pouvez travailler votre fond de teint avec la petite éponge, le petit blender. Comme ça, vous allez tapoter de cette façon-là, ce qui va fixer la matière. Mais moi, comme je travaille le fond de teint de cette façon-là, ça va étirer, donner un effet beaucoup plus naturel et justement, c'est ce que je cherche. Et comme je ne mets pas d'anti-cerne, ils ont un anti-cerne dans la même gamme. C'est plus un illuminateur, mais moi je l'ai trouvé, j'ai pas trop aimé, je l'ai trouvé un tout petit peu épais. Alors du coup, je vais utiliser toujours le fond de teint sur un petit pinceau comme celui-là, celui que j'ai de chez Catrice, que je vais utiliser juste dans le coin, juste là, la partie la plus foncée. Voilà, j'ai appliqué, vous allez remarquer, j'ai appliqué que sur ce côté-là et pas sur ce côté-là. Remarquez la différence, le teint, il est un tout petit peu plus travaillé. Il est quand même beaucoup plus lumineux par rapport à ce côté-là. Et comme vous avez vu, je n'ai pas remis de fond de teint. J'en ai remis un tout petit peu juste sur le bas du visage parce que j'en avais pas assez. Mais vous avez remarqué que j'ai eu vraiment très très peu de produits pour travailler mon côté droit. Voilà, alors du coup j'ai fait l'autre côté. C'est vrai qu'avec la base, comme il m'a expliqué, et il a tout à fait raison, puisque c'est la première fois que je l'utilise avec la base, la couleur ressort un tout petit peu plus et le fond de teint ressort beaucoup plus. On voit que le teint il est travaillé. Quand je l'applique seul, il fait un effet beaucoup plus naturel, malgré que là ça reste quand même naturel. Mais moi quand je me vois dans la glace, c'est comme ça directement. Parce que la caméra ça change un petit peu. La lumière elle est naturelle, j'ai pas mis de lumière ni quoi que ce soit pour que vous puissiez mieux vous rendre compte avec la lumière naturelle. Vraiment mon avis personnel, moi j'adore ce fond de teint. J'aime beaucoup parce que seul il donne un effet naturel. Il a comme un rendu d'une bébé crème. Un rendu très naturel et comme je vous ai dit très hydratant, ça va convenir pour les peaux déshydratées, peau sèche et mixte. Pour les peaux grasses, vous allez devoir mettre un petit peu de poudre parce que franchement il a un effet très hydratant, lisse, donne de la lumière. Et pour les peaux grasses peut-être ça va être un tout petit peu trop gras. Mettez une poudre, mais franchement il a un effet très naturel. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça tient toute la journée malgré que j'ai le masque. Il y a des petites traces sur le masque forcément, mais ça tient très très bien. Et encore une fois, pour le côté naturel, si vous êtes comme moi, vous cherchez quelque chose de naturel, d'hydratant, de lissant, vous allez adorer celui-là. Et franchement, moi, je suis très très difficile pour le fond de teint. Puisque de toute façon, je n'utilise pas. Parce que je trouve que ça n'a jamais un rendu très naturel. Je me vois trop artificielle quand je suis avec le fond de teint, trop lissant. J'aime garder quelques petites imperfections. Surtout pour la journée où la lumière, elle est quand même assez intense. On voit beaucoup qu'on est très... très maquillée. J'aime avoir un teint beaucoup plus naturel. Et forcément, j'utilise plus de bébé crème que de fond de teint. Et franchement, celui-là, j'aime beaucoup. J'ai des bébé crèmes, j'ai des hauts de teint, des choses comme ça que j'adore. Et je voulais absolument quand même avoir un fond de teint. Mais à chaque fois, je teste, ça ne me convient pas. Le Reboot de chez Make Up For Ever et sa base de teint, surtout si vous avez une longue journée, vous voulez que le fond de teint tient absolument. La base de teint est très très bien, mais si vous n'avez pas envie d'investir plus que ça, le fond de teint suffit amplement à lui-même. On a un teint lumineux, hydratant, puisque je l'ai déjà utilisé. Là, c'est la 5e fois. Je l'ai déjà utilisé 4 fois pour être sûre de ce que je vais vous dire. Et franchement, ça tient très très bien, un teint très naturel. Si vous cherchez du naturel, du maquillé sans être trop, j'appelle ça trop placardé. Et voilà, j'ai fini mon maquillage, un peu de fard à joues pour donner bonne mine, mascara et puis bien sûr rouge à lèvres. Moi je trouve quand j'ai un teint qui est bien travaillé, comme maintenant là j'ai pas besoin de trop en rajouter, après ça dépend où on va.
mettre un fard à paupières. Alors pensez à mettre votre base de teint qu'on a mis avant le fond de teint. Si vous mettez un fard à paupières, ça vous évite d'acheter une autre base. Si vous achetez celle-là, c'est suffisant parce qu'elle fait tenir notre fond de teint. Elle va forcément faire tenir notre fard à paupières. Le rouge à lèvres, c'est celui aussi de chez Make Up For Ever et franchement, c'est dans la catégorie matin. C'est un rouge orangé, c'est comme j'aime. Moi, je préfère souvent les rouges bordeaux un peu plus foncés. Celui-là, ce sera plus printemps, été, mais bon, on peut se permettre de le mettre maintenant aussi. Il est mat, mais légèrement hydratant, très facile d'application. À cette couleur là. Alors ils ont une astuce, c'est qu'on peut mettre ça comme ça, ce qui donne un effet un tout petit peu plus facile d'application. On a plus une bonne prend bien quoi le rouge à lèvres pour l'appliquer, mais bon c'est un petit gadget quoi, rien de spécial. Mais je suis très surprise malgré que j'ai mis le masque, j'ai passé pratiquement 3 heures avec, franchement ça tient très bien, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai racheté celui-là, mais par rapport à l'autre qui est mat, il est plus hydratant. Le packaging, forcément il est très beau. Mes deux couleurs préférées, le noir et le rouge. Celui-là il est plus dans les tons, c'est un rouge qui tire plus vers le rose, mais très bon, très belle couleur. Une belle hydratation, pareil. On met ça comme ça, ce qui facilite un petit peu au niveau de l'application, très joli. Et pareil, malgré qu'il est hydratant, ça tient super bien, franchement. Très belle couleur, ils ont toute une palette de couleurs, mais pas beaucoup de rouge, c'est dommage, il n'y a pas de rouge foncé, on n'a pas le choix entre les rouges. Mais en tout cas, voilà, je tenais quand même à vous montrer les rouges à lèvres qui tiennent super bien. En tout cas, voilà, ce mois de décembre, on va avoir pas mal de vidéos, on va parler beaucoup maquillage parce que j'ai pas mal de produits à vous montrer, on va parler ongles aussi et un petit peu cheveux. On va revenir légèrement sur notre problème d'alopécie parce que j'ai une nouveauté à vous montrer. Et puis voilà, portez-vous bien, soyez belles, heureuses et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, à très bientôt.